Donc, nous poursuivons avec le plan détaillé du développement. Donc, comme proposition de plan détaillé, nous avons en axe 1 ou thèse, nous disons, nous n'avons pas souvent intérêt à étudier l'histoire. Souvent ici, pour toujours nuancer, de sorte que nous puissions aller dans notre axe 2 et dire le contraire. Donc ici, nous n'avons pas souvent intérêt à étudier l'histoire. Argument 1, l'histoire pourrait être source de rancœur et de vengeance. Exemple, le souvenir des douleurs, des injustices, ajoutons ça, bon, des injustices, des douleurs, des injustices du passé. Si nous prenons le cas de l'esclavage ou encore de certains souvenirs, puisque l'histoire nous rappelle des choses qui peuvent être très douloureuses et pourront nous inciter à vouloir nous venger. Argument 2. Argument 2, nous avons répété argument. Argument 2, on ne peut pas tirer de leçons de l'histoire, car l'histoire ne se répète pas exactement. À ce niveau, nous avons une référence de Hegel qui dit que Hegel nous fait savoir que l'histoire ne nous enseigne pas. Si l'histoire nous enseignait, il suffirait simplement de nous rappeler nos erreurs passées. Donc, si nous faisons connaissance de nos erreurs passées ou de nos erreurs anciennes, c'est suffisant pour ne plus les commettre. Alors que ce n'est pas le cas. Nous passons maintenant à l'axe 2. Nous avons plutôt intérêt à étudier l'histoire. Donc, de l'autre côté, axe 1, nous avons dit qu'on n'a pas souvent intérêt à étudier l'histoire. Et en axe 2, nous avons plutôt intérêt à étudier l'histoire. Argument 1, l'étude du passé inspire l'individu, les peuples à se construire une identité. À ce niveau, nous avons la référence de Freud, nous avons fait référence à Freud, qui parle de la psychanalyse, puisque la psychanalyse est une méthode que Freud a mise en œuvre pour permettre de faire ressurgir les souvenirs anciens vécus par l'individu. Et ces souvenirs-là lui permettent de remonter dans son passé. Et cela peut être un soulagement pour cet individu-là. Donc ici, Freud montre clairement que l'histoire peut nous être utile. Et ici même, avec la psychanalyse, c'est même une thérapie pour l'individu. Argument 2. L'histoire permet une connexion entre le passé et le présent. Référence, nous avons fait référence à Karl Marx. Nous avons fait référence à Karl Marx qui dit que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à revivre cette histoire-là. Donc, ici, Marx montre également l'importance fondamentale de l'histoire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs. L'axe 3 maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir après ces deux grandes idées antagonistes, à savoir l'axe 1 et l'axe 2, thèse et antithèse. En axe 3, qui est notre synthèse, il est finalement question de faire un bon usage des connaissances historiques. Nous pouvons retenir
qu'il est bon pour nous de faire un bon usage des connaissances historiques. Et en argument 1, il faut étudier et connaître l'histoire, bon ou mauvais, pour s'en inspirer et mieux envisager l'avenir. Que l'histoire soit bonne ou mauvaise, nous devons tout de même connaître les événements historiques pour pouvoir nous en inspirer afin de mieux envisager l'avenir. Argument 2. Par devoir moral, l'historien doit faire connaître ce qui a du sens pour les hommes. Donc, c'est une invite aux historiens de faire cet effort-là aussi, de présenter aux sociétés, aux peuples, aux nations, ce qui peut les aider à aller de l'avant, ce qui a du sens, et non forcément ressasser les souvenirs douloureux du passé. Sur ce, nous allons conclure. Pour achever notre exercice, nous proposons ceci en conclusion. En résumé, il ressort de la réflexion sur l'impact de la science historique que cette discipline peut paraître inutile pour l'homme dans la mesure où elle trouble souvent l'harmonie sociale. Néanmoins, il reste à savoir que l'histoire rend de multiples services à l'humanité car non seulement elle permet de se construire une identité, mais aussi elle consolide le socle commun. Nonobstant les reproches que l'on pourrait faire à son endroit, nous sommes en train de donner notre prise de position maintenant, nous restons convaincus que nous avons un intérêt à étudier l'histoire puisque nous y trouvons du sens, non pas en ressassant un passé douloureux, mais parce que nous espérons y trouver l'inspiration pour la continuité d'une existence inscrite dans le temps. Sur ce, nous venons de mettre fin à notre exercice de dissertation sur l'histoire.